Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Conté. Mon client n'a pas reçu sa convocation, mais il pourrait venir comparaître devant la chambre criminelle si toutes les conditions de sécurité étaient réunies. La réaction de Maître Ciré Clédor Ly ce lundi relayée par une partie de la presse en ligne. Mais à moins de 24 heures du procès de l'affaire Sweet Beauté, rien n'est encore clair quant à la décision du leader de Pastef qui a passé la journée à Ziguinchor. Ouvert le 16 mai dernier devant la chambre criminelle de Dakar, le procès de l'affaire Sweet Beauté opposant le leader de Pastef à l'ex-masseur Adji Sarr a été renvoyé d'office en audience spéciale à ce 23 mai. Absent au dernier rendez-vous, Ousmane Sonko avait lié sa comparution ce mardi à certaines conditions. Il s'agit notamment de lui permettre de choisir son itinéraire pour se rendre au tribunal et la levée du siège de son domicile à la cité Keur Gorgui. Dans son édition de ce lundi, le quotidien informe que ces demandes ont été transmises par un des avocats du président de Pastef, Maître Ousmane Goma, qui a contacté en ce sens certaines autorités. Le journal me informe que celles-ci ont été rejetées. Saisi de cette requête, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a opposé une fin de non-recevoir. Ismaïla Madior Fall a expliqué au conseil de Ousmane Sonko que l'État n'a pas pour habitude de négocier avec des justiciables, relate la même source. Du côté de Pastef, des sources renseignent qu'il pourrait bien aller répondre à la justice, mais d'autres pensent que leur leader est beaucoup plus en sécurité dans la capitale du Sud, où son domicile est barricadé par des jeunes depuis plus d'une semaine. Quoi qu'il en soit, contrairement au dossier contre le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, dans cette affaire criminelle, l'opposant politique qui est dans l'obligation de se présenter risque d'être jugé par contumace et de perdre automatiquement son éligibilité selon les dispositions du code de procédure pénale. Le chef rebelle du MFDC s'est éteint hier vers les coups de 17h. Le correspondant de Walf cite ainsi le chef de village de Dialankine de la commune de Olampane dans le département de Bignona. Salif Sadio a occupé simultanément des fonctions politiques et militaires à la tête de sa faction du MFDC depuis sa rupture avec l'Abbé Diamacoune, le charismatique chef du mouvement indépendantiste décédé en 2007, ainsi qu'avec Mamadou Kourouma Sané, son fondateur. Salif Sadio se considérait comme le seul chef légitime du MFDC, même si son rival César Atoute Badiaté continue de régner sur le front sud de la rébellion. 40 ans après le début du conflit, auquel 3 présidents sénégalais successifs ont été confrontés, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade puis Macky Sall, la Casamance a oscillé entre guerre et paix dans le cadre d'un conflit de basse intensité qui a ressurgi sur le devant de la scène à la suite de l'affrontement meurtrier récent. Le lycée Charles de Gaulle a célébré samedi l'excellence à travers une journée solennelle au cours de laquelle les meilleurs élèves ont été honorés devant leurs pères et leurs parents. À cette occasion, l'amicale des anciens pensionnaires de l'établissement s'est pleinement investie à côté du parrain Ahmadou Bamba Fall, directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, pour permettre aux lauréats de vivre une journée inoubliable. Babo Noho, le proviseur du lycée Charles de Gaulle, a magnifié cette synergie positive et dynamique pour l'atteinte de l'excellence credo de l'école. Il a lancé par ailleurs un cri de cœur pour l'accélération du projet de rénovation dont les études techniques ont déjà démarré. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.